Alors je suis Mood, je suis une chanteuse et compositrice très inspirée et très amoureuse des émotions, qui aime traduire toutes ces émotions-là dans la musique. Je suis aussi une chanteuse voyageuse qui a ramené une identité assez empreinte des couleurs de l'Inde dans ce premier spectacle qui s'appelle Duom. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de jouer pour la 3e fois sur cette scène du canal Espace Gemap à Paris. Et pour ce soir, j'ai le plaisir de jouer en quintette ce spectacle qui s'intitule Duom. Donc à mes côtés ce soir, j'ai Amandine Dolé au violoncelle et au chœur, Alain Regardin à la trompette et aux percussions, Arthur Narcy à la batterie et Joachim Florent à la contrebasse. Et moi je m'accompagne à l'harmonium indien. Puis je suis allée plus récemment apprendre le chant Drupad en Inde du Nord auprès des Guntisha Brothers. C'est de ce voyage qu'est né cet album Duom. J'ai pu aussi enregistrer des traces sonores de mon voyage qui constituent des samples dans ce disque. Et puis j'ai aussi pu travailler la musique avant-gardiste avec Meredith Monk, qui est une grande vocaliste new-yorkaise qui travaille aussi sur l'animalité de la voix. J'aime vraiment à ouvrir les cases, décloisonner les frontières et proposer quelque chose qui est avant tout vivant, humain, vibrant et un rapport à la trance qui se veut universel. Comme je disais, je suis aussi très inspirée par toutes les gammes d'émotions, de sentiments qu'on peut ressentir dans la vie. J'aime pouvoir les exploiter dans la musique. Et puis je suis aussi très inspirée par le rapport à la nature. Donc voilà, il y a un peu tout ça dans mes textes, aussi le rapport à tous les savoirs, toutes les magies de nos ancêtres qu'on a pu oublier, j'en parle aussi dans mes textes. Et j'ai développé pour cela une langue qui s'appelle le français miroir, qui me permet d'exprimer dans ma propre langue tout ce langage lié à l'imaginaire et aux émotions. Je travaille sur quelque chose de très organique. Par exemple, j'ai décidé de travailler avec des instruments qui viennent plutôt de l'univers du jazz, batterie, contrebasse, violoncelle, trompette. Mais ici, on les détourne de façon à trouver des sonorités parfois électroniques, assez viscérales, mais qu'on joue de façon organique. On détourne les instruments acoustiques pour en tirer d'autres sonorités, tout comme la nature va toujours s'adapter et rebondir sur les environnements, qu'ils soient contraints ou naturels. Donc il y a ça qui est assez présent. Dans ma tessiture vocale, j'utilise beaucoup de sons aussi proches de sons assez animaux, chamaniques, inuits par exemple. Et tout ceci redonne un petit peu le grain de la nature et dans mes textes, il y a vraiment ce lien de retour à la nature qui est souvent présent. Moi, je choisis artistiquement plutôt que de tomber dans une redondance de plaintes et d'horreur. J'essaie vraiment de pouvoir diffuser de façon humble un message plutôt d'espérance et porteur de lumière. Donc j'essaye avant tout d'inviter les gens à se reconnecter aussi à la sagesse de notre terre, à la sagesse de nos ancêtres, à toutes sortes de choses qu'on a oubliées, qui nous ont déconnectés et qui peut-être nous empêchent de faire face de façon plus humaine et plus solidaire à tout ce qui se passe. Je considère la musique en fait comme une transmission d'énergie et à partir de là, pour moi, monter sur scène, ça équivaut à se mettre en état d'antenne, de canal. En plus, on est la scène du canal, ça tombe bien. Pour pouvoir retransmettre cette énergie-là qui est magnifiée ou habitée dans l'émotion propre de chaque être humain qui la reçoit. Donc je propose un spectacle poétique sans référentiel géographique ni temporel, et ce qui permet aux auditeurs de pouvoir laisser naître, écouter et laisser monter leurs émotions enfouies et puis développer leurs propres rêves, leur propre histoire sur la musique qu'on propose ensemble.